Salut à tous, on continue toujours notre série de formations avec Style Component et dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire des animations avec Style Component. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment est-ce qu'on peut animer des éléments en utilisant Style Component. Et pour ce faire, quoi de mieux que de créer un spinner. Donc je vais me rendre au niveau de mon application et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler spinner.js. Ensuite, à ce niveau, je vais faire un import de style from style component. Ensuite, je vais créer mon composant spinner. Donc, je vais faire const spinner égale à styled.div et je vais ouvrir les backticks. Donc, à l'intérieur, je vais rien mettre. Il va juste faire un export. Donc, je vais faire export de spinner. Ensuite, je vais aller au niveau du app.js et à ce niveau, je vais importer le spinner. Donc, je vais faire spinner que je vais importer et je vais fermer la balise. Donc lorsque je finis d'importer le spinner, lorsque je viens à ce niveau, je vois bien que rien n'a changé. Donc on va aller styliser notre spinner. Donc je vais au niveau du spinner, comment est-ce qu'on va commencer à styliser? Donc la première des choses, je vais lui donner une largeur. Donc je vais dire la width sera à 50 pixels. La height aussi, la hauteur sera à 50 pixels. Ensuite, je vais lui dire que tu auras une bordure de 10 pixels solide et ça sera du gris. Donc ça sera du E0, E0, E0. Ensuite, tu auras une bordure top. Donc la bordure du haut sera différente. Ça sera 10 pixels aussi. Mais ça sera solide. Mais on aura du bleu. Donc 007, plutôt 007, 3F. Ensuite, tu auras une bordure radius à 100%. Donc tu seras tout rond. Et pour le moment, ça sera tout. Donc lorsque j'enregistre, je viens à ce niveau, on voit très bien que mon spinner est là. Mais le spinner ne bouge pas ou ne fait pas une rotation. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est pouvoir faire une rotation avec le spinner. Donc je me rends toujours au niveau de mon application et je vais continuer maintenant à faire cette rotation. Donc la première des choses pour faire la rotation, c'est d'importer keyframe à partir de style component. Et je viens à ce niveau, je vais dire const rotate, rotation égale à keyframes et je mets les backticks. Donc, c'est avec cette variable rotate qu'on va faire les rotations au niveau de style component. Donc, quelle est la syntaxe pour faire les rotations? On aura la syntaxe similaire à ce qui s'est fait déjà au niveau du CSS. Donc, je vais dire OK. Lorsque je suis à 0%, qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses? Tu aimerais que tu me fasses un transform de rotate, qui est une fonction CSS à 0 degré. Ensuite, lorsque tu es à 100%, j'aimerais que tu me fasses un transform de rotate à 360 degrés. Donc, tu vas faire un tour complet, 360 degrés. Voici donc, j'ai défini les keyframes au niveau de style component. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on va utiliser cette animation au niveau de mon composant. Donc, je vais me rendre tout en bas ici et je vais dire OK. Pour ce qui sera de l'animation, tu vas utiliser le rotate qu'on a défini tout en haut. Ensuite, ça sera une animation infinie, donc elle ne va pas s'arrêter. Elle va durer 1 seconde et elle sera linéaire. Et donc, lorsque j'enregistre, je viens à ce niveau. Je vois très bien que mon spinner continue à tourner. Donc, si je viens ici, je mets à 2 secondes. On voit très bien que le spinner a changé. Donc, voici comment est-ce qu'on fait des animations avec Style Component. Donc, je reviens à ce niveau, on va faire un petit récapitulatif. La première des choses, il s'agit donc d'importer keyframes de la librairie Style Component. Donc, à partir des keyframes, on va définir une variable et à l'intérieur de cette variable, au niveau des backticks, on va définir les différentes animations qu'on aura. Ensuite, lorsqu'on va créer un composant, on va styliser. Au niveau de l'animation, on va faire une référence vers le keyframe qu'on avait défini tout en haut. Et on va mettre aussi les différentes règles qu'on utilise, notamment au niveau du CSS. Voici donc comment est-ce qu'on fait des animations avec Styled Component. On va donc se retrouver dans la prochaine vidéo parce que cette vidéo est terminée. N'hésitez surtout pas aussi à vous entraîner à la maison en faisant des animations d'autres composants. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo. On va voir comment est-ce qu'on peut utiliser un système de thème avec Styled Component.